Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 23 juillet 2024, il est 7h30, on va faire un point sur le Bitcoin, on va regarder les news qui aujourd'hui sont très très riches et on va regarder bien évidemment les altcoins. Allez, sans plus attendre, on s'installe et on démarre. On démarre avec le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui on est le mardi 23 juillet, il y a la vente de logements existants à 16h et demain il y aura PMI manufacturier de juillet, PMI service, vente de logements neufs et le stock de pétrole brut. Et je le rappelle, on va glisser doucement mais sûrement pour la fin de semaine pour les indices qui concernent l'inflation avec le PCE Core. Donc très intéressant, surtout vers la fin de semaine. Allez, on jette un coup d'œil du côté du ratio long-short. Alors on est repassé un petit peu dans le positif pour les longues. Bon, rien de bien méchant, 52,47, c'est pas trop méchant, il n'y a pas un écart vraiment trop important. Allez, on va s'intéresser vraiment, nous, sur la partie des news. Alors déjà, on commence à voir que la Banque centrale de Chine a abaissé ses taux d'intérêt directeurs. Alors ça déjà, c'est une première bonne nouvelle effectivement pour le marché plutôt le marché chinois. Effectivement, c'est une première bonne nouvelle. Alors on s'attend surtout à ce que le marché américain baisse ses taux. Ça c'est vraiment ça qu'on attend. Donc là, effectivement, pour l'instant, nous on attend du côté des US. Apparemment, côté US, il parlait que ce serait peut-être d'ici septembre-octobre. Donc à surveiller. On n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver bientôt. Alors, du côté des ETF Ethereum, et oui, vous le savez, c'est aujourd'hui normalement le lancement officiel des ETF spot Ethereum. Alors donc là, ça devrait normalement, de ce que j'ai vu, commencer aux alentours de 9h30 le lancement. Donc bon, on verra bien. Attention au buy the rumor, sell the news, hein, tout de même. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui aiment bien ce genre de pratique. Ils achètent bien avant et ils revendent le jour de la sortie. Donc attention tout de même à ça, à ce qu'on n'ait pas un dump lors de la sortie. C'est quelque chose qui peut être largement prévisible. Hein, donc soyons tout de même prudents. Le prix du Bitcoin est actuellement trop élevé. Tout rebond à court terme du marché devrait être temporaire. Donc ça, c'est ce que disent apparemment les analystes de la banque JP Morgan qui sont plutôt pessimistes face au marché crypto. Bon, qu'après, à voir si c'est pas plutôt pour créer du FUD, pour que le Bitcoin soit plutôt moins cher. Comme ça, eux, derrière, ils peuvent racheter à bas prix. Est-ce que c'est ça ou pas? Ça, on ne peut pas savoir. On n'est pas réellement chez eux, mais c'est vrai que il faut quand même garder cette idée-là en tête parce que bon, quand on voit que quasiment tout est bullish du côté du Bitcoin, mais que eux, effectivement, ils disent que c'est plutôt des aspects pessimistes, il y a quand même fortement à parier que, sachant qu'ils en achètent quand même beaucoup, ils ont plutôt envie d'en prendre vraiment à des prix très intéressants. Alors, bon, ça on a vu effectivement les ETF Ethereum. Alors hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais effectivement, il y avait un petit space concernant le ASI, donc le token merger. En fait, ils ont parlé un petit peu pendant ce space des outils qu'ils allaient mettre en place justement pour pouvoir vous permettre de faire à la mano le fait de merger les tokens Océan, le token AGX et Fetch en ASI. Bon, après, ça c'est pour tous ceux qui ne sont pas sur Binance ou sur les gros échangeurs. Quoique sur les gros échangeurs, il me semble que Coinbase ne le fait pas. Bref, en tout cas, pour tous ceux qui sont sur Binance, vous avez rien eu à faire, effectivement. Hein. Binance s'en est chargé de A à Z de ce processus. Et là, normalement, le processus est terminé. Donc, plus aucune inquiétude pour tous ceux qui sont sur Binance. Par contre, ceux qui sont sur les autres plateformes ou bien sur des wallets divers, eh bien là, par contre, il faudra à un moment donné le faire à la main. Il faudra vraiment faire attention à toutes les arnaques qui vont circuler sur Internet. Il y a beaucoup de faux sites Internet qui vont être là pour vous dépouiller. Donc, soyez extrêmement prudents. Mais en tout cas, tous ceux qui sont sur Binance, aucun souci. C'est déjà fait d'une façon automatique. D'ailleurs, j'en profite au passage, pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte sur Binance, n'hésitez pas à créer le vôtre en utilisant mon lien de parrainage que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est PSAN auprès de l'AMF. Alors, donc là aussi, je vous avais expliqué hier que, vous le savez, la crypto Render, donc le RNDR, va être renommé en Render. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui est fait. Donc là, c'est pareil, hein, tous ceux qui sont sur Binance, rien à faire de votre côté. Normalement aussi, ceux qui sont sur les grosses plateformes, c'est censé être fait automatiquement. Donc bon, là, c'est pareil. Hein, si vous êtes sur un wallet spécial, là, effectivement, il y aura peut-être des choses à faire à la mano. Mais en tout cas, si vous êtes sur un gros échangeur, pas de souci particulier, tout est fait automatiquement. Alors, on continue du côté des news. Alors, vous avez entendu sûrement parler du token Frérot. Sur tous les réseaux sociaux, notamment Twitter, on voyait plein de posts, plein de choses à propos d'un token Frérot. Et en fait,
À chaque fois, tout le monde disait bye, 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 c'est bullish. Voilà. Et sauf qu'au final, bah, regardez ce qui s'est passé. Le token Frérot a fait un moins 92,97%. Donc là, clairement, bah, c'était à prévoir. On va pas se mentir, c'était 1000 fois anticipable. Quand on parle d'un token comme ça, qui est pas très connu, que c'est que des influenceurs qui en parlent, surtout des influenceurs de Dubaï, il y a très fort à parier que ça pue vraiment je vais pas dire le mot parce qu'on est sur YouTube, mais clairement ça pue à plein nez, à fuir déjà de base. Les mêmes coins sont à fuir, sauf si on est déjà des personnes vraiment expérimentées dans le milieu du trading de meme coins. Mais quand on est débutant, déjà les meme coins, c'est à fuir. Mais alors là, en plus de ça, quand c'est que des influenceurs de Dubaï qui en parlent dans tous les sens sur les réseaux, mais là, clairement, vous êtes sûr et certain de tomber sur une arnaque à plein nez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah bingo, ça a été une arnaque. Donc encore une fois, soyez extrêmement prudents. On apprend aussi que Gary Gensler, donc vous le savez, le président de la SEC, serait susceptible de démissionner d'ici janvier ou février 2025, donc à la fin du mandat de Biden. Donc ça, j'ai envie de dire, enfin, enfin, je sais que ça se fait pas, mais enfin, parce que franchement, ce Gary Gensler a toujours été contre la crypto, contre tout ce qui gravite autour de l'écosystème crypto. Donc pour le coup, il n'a pas été cool pour pas mal de choses. Il a fait que ralentir, on va dire, l'innovation de ce côté-là. Donc c'est vraiment dommage. Alors il avait sûrement ses arguments, hein, mais bon, au bout d'un moment, tous ses arguments ont été démontés. Donc ça veut bien dire que c'était surtout lui qui avait ses propres convictions et qu'il ne voulait pas que la crypto soit mise en avant. Donc bon, j'ai envie de dire, tant mieux pour nous si c'est le cas. Et puis bah, de toute façon, on verra bien par la suite. Et donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit que Grayscale transfère 292 000 Ethereum, soit plus d'un, enfin oui, c'est ça, soit plus d'un million de dollars, un milliard pardon de dollars d'actifs sur Coinbase Prime. Donc là, selon Eric Bulchanas, il s'agit probablement d'un capital de départ pour le Grayscale ETH Mini Trust. Donc effectivement, ils sont peut-être en train de préparer l'arrivée, enfin ils sont très sûrement en train de préparer l'arrivée des ETF qui aura lieu aujourd'hui. Donc quand même, c'est des sommes colossales, hein. 1 milliard de dollars, franchement, c'est assez incroyable. Bref, allez, sans plus attendre, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. D'ailleurs, avant, je rappelle aussi que si vous voulez recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, du côté de notre Bitcoin, malheureusement, hier, on n'a pas eu la bonne nouvelle. Souvenez-vous, je vous avais mis ça comme post hier soir sur Twitter, je ne sais plus quelle heure il était, voilà, c'était là. C'était un post à 22 heures. Je vous avais dit, j'espère que demain matin au réveil, j'aurai une bonne nouvelle au lieu de vous dire qu'une nouvelle fois, il y a malheureusement un rejet. Et je suis désolé, mais malheureusement, on a eu un rejet. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas moi qui contrôle. Hier, on a été chercher de nouveau la trendline baissière long terme, je rappelle, hein, souvenez-vous, en vue hebdomadaire, regardez ça, on a cette trendline baissière qui est ici, c'est la ligne de tendance qui correspond aussi au haut du bull flag, donc c'est la zone clé qu'il va falloir breaker si on veut valider le bull flag et aller chercher des niveaux clés beaucoup plus hauts, notamment les 75, 80 ou encore peut-être même les 90 000 dollars, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il faut impérativement clôturer la semaine au-dessus des 68 200 dollars, et donc hier, on aurait pu tenter l'aventure en essayant de breaker déjà hier le pattern, vous l'avez vu, hein, on est venu toucher, on est même venu mécher un tout petit peu au-dessus malheureusement. La résistance est trop importante, pardon. Qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter et regardez comment c'est juste ultra chirurgical. Souvenez-vous, c'est exactement le scénario que je vous avais dit hier. C'est-à-dire que si on se fait rejeter par la fameuse ligne de tendance baissière, eh bien, on reviendrait rechercher la ligne de coup du pattern en épaule, tête, épaule inversée. Souvenez-vous, ici, on a l'épaule, la tête, l'épaule inversée. Et donc, la ligne de coup de ce pattern, elle est ici en biais comme ceci. Et je vous avais dit que si on se fait rejeter par la ligne de tendance baissière, ce serait pour aller chercher justement la ligne de coup de l'épaule, tête, épaule inversée. Et c'est exactement au millimètre près, de façon ultra chirurgicale, ce que nous a fait le Bitcoin. Vous le savez, sur ma chaîne YouTube, on aime la précision. Je prends un temps fou à chaque fois à mettre à jour mes graphiques, à analyser, à préparer les choses. Mais au final, regardez comment c'est juste chirurgical. Franchement, c'est juste magnifique quand on est dans le trading et quand on fait vraiment des analyses techniques. C'est juste magnifique et chirurgical de voir ça. Bref, en tout cas, moi, c'est vraiment de la pure passion. J'adore voir ça. J'adore voir cette précision quand on voit que le cours du Bitcoin s'arrête pile poil sur les niveaux clés. Bref.
Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée, c'est une zone de support qu'il ne faut bien évidemment pas perdre à 66 438 $. Donc si on perd ce niveau clé, bien évidemment, vous l'avez compris, malheureusement, on est à risque de chuter encore un peu plus, hein. Chuter pour revenir rechercher les 65 535, voire même, pourquoi pas, les 64 464 ou encore des points plus bas. Et malheureusement, si on fait ça, vous l'avez compris, ça annulerait l'épaule tête-épaule inversée qu'on a ici, qui aurait pu nous projeter dans les alentours des 73-75 000 $. Et donc si on repasse en dessous et qu'on clôture malheureusement en dessous, on est en vue jour, hein, je rappelle, donc il faut des clôtures jour, eh bien ce serait malheureusement dommage parce que cette épaule tête-épaule inversée serait pour le moment annulée. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas repasser de nouveau au-dessus et cette fois-ci, boum, on y va. Mais en tout cas, d'une façon temporaire, eh bien, ce serait terminé, on va dire, l'espoir d'aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Maintenant, étant donné que c'est une zone de support et qu'aujourd'hui c'est une journée à haute volatilité qui est attendue avec les ETF Ethereum qui arrivent, bien évidemment, je rappelle, on va jeter un coup d'œil du côté de l'Ethereum juste après. Donc on peut aussi imaginer que le Bitcoin pourrait rebondir sur cette ligne, hein, qui est la ligne de coup du pattern, qui est une zone de support. On peut très bien rebondir dessus, récupérer la zone de support des 66 956, vous le voyez, ce trait jaune qui est ici. Et cette fois-ci, on reviendrait de nouveau rechercher la ligne de tendance baissière long terme qui correspond la ligne de coup qu'il faudra breaker pour valider le bull flag en vue hebdomadaire. Et donc si au final aujourd'hui on repasse de nouveau au-dessus des 68 200 $, alors dans ce cas-là on pourrait revenir chercher les 69 005 et pourquoi pas le haut du range qui se trouve à 71 433 $. En tout cas, ça, ce sera le scénario bullish, surtout si on casse le range par le haut. Alors dans ce cas-là, vous l'avez compris, là, on serait vraiment en mode no limit. On pourrait aller chercher l'ATH à 73 800 $ et faire un nouvel ATH, 74, 75, 78, 80 000 $. Tout est permis. Mais pour l'instant, malheureusement, on est encore sous résistance. Il va falloir patienter encore avant de potentiellement faire ceci. Du côté de la vue 4 heures, alors attention, on est actuellement sur une phase de latéralisation, donc ce qu'on appelle un range, vous le voyez parfaitement ici. Donc ça, c'est une zone de latéralisation, vous le voyez, quand on est en bas du range, comme ici, on va chercher le haut du range, quand on est en haut, on va chercher le bas, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on casse d'un côté ou de l'autre. Donc là, le bas du range qu'il ne faut absolument pas breaker, il se trouve à 66 313 $. Donc ça, c'est le niveau clé qu'il ne faut absolument pas casser, sinon vous l'avez compris, ça entraînerait malheureusement un potentiel mouvement baissier. Par contre, le niveau clé qu'il faudra surveiller à la hausse, il se trouve ici à 68 366. Si on arrive à breaker ce niveau clé, alors oui, ça pourrait déclencher un nouveau mouvement haussier. Donc on va voir de quel côté ce range se break. On est en vue 4 heures, donc ça peut prendre un certain temps. Néanmoins, on va noter ici qu'on a des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc ça, attention, c'est annonciateur d'un mouvement volatile en approche, en construction. Donc ça va arriver dans les prochaines 72 heures. Ce mouvement volatile, on ne sait pas si ce sera par le haut ou par le bas, encore une fois, hein, sinon on serait déjà tous des millionnaires à Dubaï. Donc là, attention, parce qu'on est sur le bas du range, donc attention à ne pas breaker par le bas, parce que le bas du range correspond quasiment au bas des bandes de Bollinger. Donc si on casse le range par le bas, on casse les bandes de Bollinger par le bas, les bandes de Bollinger étant resserrées. Attention au mouvement volatile en approche, on pourrait aller chercher des points beaucoup plus bas. Maintenant, attention, le bas du range étant une zone de support, on peut aussi parfaitement rebondir dessus. Boum, on va chercher le haut du range et cette fois-ci, on casse par le haut. Et là, vous l'avez compris, on pourrait avoir cette fois-ci le mouvement volatile haussier. Allez, du côté du Bitcoin, je pense qu'on a fait le point. On a vraiment les niveaux clés au millimètre près à surveiller. Maintenant, on va regarder bien évidemment notre Ethereum qui, pour l'instant, malgré le fait qu'on pourrait avoir les ETF aujourd'hui, même c'est quasiment sûr qu'on aura les ETF aujourd'hui, eh bien l'Ethereum, lui, il n'est pas forcément dans une belle configuration, on ne va pas se mentir, hein. Ici, on a toujours l'apparition de l'épaule tête-épaule inversée. Je vous avais expliqué qu'il fallait absolument qu'on break ici la ligne de coup à 3546 $. Malheureusement, vous le voyez, on n'y arrive pas. Donc pour l'instant, c'est pas hyper bullish tout ça, hein. On est même revenu réintégrer l'ancien range. Ici, vous le voyez, on a réintégré l'ancien range. Il fallait absolument pas réintégrer les 3463 $, malheureusement c'est chose faite. Et donc là, à partir du moment où on réintègre ça, attention, hein, l'idée c'est peut-être d'aller chercher le bas du range à 3353 $, voire même casser ce range par le bas et d'aller chercher le support des 3294. Alors attention, si effectivement les ETF sont approuvés et qu'effectivement c'est plutôt très bien perçu par le marché, dans ce cas-là, on pourrait pump, on pourrait cette fois-ci valider l'épaule tête-épaule inversée. Et pourquoi pas aller chercher le haut du premier range à 3647.
Et je rappelle que la target serait d'aller chercher ici les 3897, voire même les 4085 ou encore les 4293 dollars. Ici, ce sera la target de l'épaule tête-épaule inversée qui est ici, je le rappelle. Donc effectivement, à surveiller, tous les coups sont permis effectivement avec cette approche des ETF. Donc là, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toute cette volatilité en utilisant mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle enregistre IPSAN auprès de l'AMF. Du côté du club Lexa Rocket, on a le lien Binance est en description de cette vidéo, bien évidemment. Du côté du club Lexa Rocket, hier, on a vu la crypto XRP, on a vu aussi la crypto Notcoin. D'ailleurs, je vais refaire un point aujourd'hui, je pense, sur la crypto Notcoin dans le club Lexa Rocket parce qu'il y a du très très lourd à voir. Bref, en tout cas, vous savez que dans le club Lexa Rocket, c'est là où je vous analyse encore plus de crypto que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc, n'hésitez pas de venir rejoindre le club si vous êtes intéressé. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, on va parler du Solana parce qu'effectivement, en ce moment, il faut aussi bien le garder en tête, ce Solana, parce qu'il est en train de nous former des choses plutôt pas mal. Et donc là, du côté du Solana, bon bah effectivement, hein, on a eu une phase haussière, on a eu le pump, on revient retester des niveaux clés. Souvenez-vous, je vous avais dit que là, à partir du moment où on avait réintégré ici le range qui est là, donc c'est-à-dire qu'on avait réintégré les 169, et bien du coup c'était plutôt bullish, et effectivement c'est le cas, réintégration pump. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, le Bitcoin est en train de retracer, donc déjà forcément tout le marché crypto suit, et en plus de ça, notre Solana est en train de revenir backtester les niveaux clés, c'est ce qu'on appelle le pullback. Il est revenu tester les 180, ça n'a pas tenu, il est en train de tester les 160, combien c'est ce niveau clé d'ailleurs de support? Ouais, les 173 dollars, pour l'instant, ça tient. Si ce niveau clé de support ne tient pas, attention, ce sera pour revenir rechercher le bas du range à 169 dollars. Mais en tout cas, du côté du Solana, tant qu'on est au-dessus des 169, donc tant qu'on est dans ce range, c'est plutôt bullish parce que je rappelle que la règle serait d'aller chercher maintenant le haut du range à 204 dollars, voire même péter ça par le haut. Donc vous l'avez compris, tant qu'on est au-dessus du bas du range, tous les coups sont permis, c'est plutôt bullish parce que là on est en train de faire le pullback, c'est vrai. On va revenir retester le bas du range, ça c'est quasiment sûr. Maintenant, si on rebondit sur le bas du range, alors oui, ce sera pour aller chercher le haut du range. Par contre, attention, si le pullback ne valide pas, dans ce cas-là, on casse le range par le bas. Et là, malheureusement, ce sera plutôt baissier. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager pour le référencement. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.